Chers collègues, je souhaite tout d'abord excuser l'absence de notre collègue Violette Spilbout, qui est actuellement dans le TGV, contrainte par ses nouvelles obligations à l'Assemblée. Donc j'interviens à la fois sur le budget supplémentaire, le compte administratif et le compte de gestion de la ville. C'est surprenant et nous osons à peine y croire, la crise du Covid a amélioré la situation financière globale de la ville pour l'année 2021 comme pour l'année 2020. En effet, notre niveau d'épargne brute, vous l'avez dit, Madame l'adjointe, augmente de plus de 24% pour approcher les 68 millions d'euros. Il est élevé, ce niveau d'épargne, 16,53% contre 15,5% en moyenne en France. L'épargne nette, elle, est également passée de 16 millions à 36 millions. C'est une augmentation forte, 63%. Ce niveau d'épargne peut s'expliquer par l'augmentation des recettes en parallèle d'une baisse des dépenses liées à la crise Covid, mais cela peut surtout s'expliquer par les ville a reçu de l'État, dont malheureusement vous ne faites pratiquement jamais mention dans votre rapport que nous avons étudié de près de 1800 pages. Dans son plan de relance de 100 milliards d'euros, l'État a mis en place des mesures d'urgence en faveur des collectivités à hauteur de 15 milliards. L'épargne des collectivités a ainsi été préservée. Au-delà des avances sur les recettes fiscales et les dotations, l'État a mis en place un dispositif exceptionnel, la garantie de maintien des recettes fiscales et domaniales du bloc communal sur la base de leur niveau moyen de 2017-2019. Une note de conjoncture de la Banque postale de septembre 2020 confirme que le bloc communal a été protégé par le mécanisme de garantie mis en place par l'État. Dommage de ne pas en parler. Le plan de relance prévoyait aussi une baisse de 10 milliards d'euros sur les impôts de production, ce qui touche forcément aussi les communes avec la contribution économique territoriale. Mais ça a été neutralisé par une compensation pour les communes comme pour les agglomérations dans le projet de loi de finances 2021. Voilà rapidement pour remettre un petit peu les pendules à l'heure, si j'ose dire, quant à ces bons résultats économiques globaux pour la ville, dont je suis sûre nous nous félicitons tous ici. 3 autres interrogations persistent après la lecture de vos rapports. Sur les recettes, nous constatons une augmentation non négligeable de 3%. Elles n'ont toujours pas retrouvé leur niveau d'avant-crise, mais progressent beaucoup plus vite que les dépenses. Cette hausse peut s'expliquer de 2 façons au moins. Le maintien de la dotation globale de fonctionnement de l'État à son même niveau depuis 2015 et la progression, c'est un point important, vous l'avez brièvement évoqué Madame le maire, la progression des recettes de fiscalité qui augmente de 3% contre 1,2% dans les communes en moyenne au niveau national, grâce notamment à des compensations importantes de l'État suite à la suppression de la taxe d'habitation. Alors que vous avez critiqué l'État sur cette suppression qui a été une vraie mesure de pouvoir d'achat, quel est le bilan réel pour la ville de Lille? Ça n'est pas explicité. La compensation semble pourtant plutôt favorable à la ville, mais vous n'en faites aucun bilan malheureusement. On peut se poser la question du pourquoi. Deuxièmement, sur les dépenses de la ville, elles évoluent de 0,9%, vous l'avez dit. La masse salariale, c'est à souligner, reste de loin le premier poste des dépenses. Elle représente à elle seule 62% de nos dépenses, toujours largement supérieure de 22% à la moyenne nationale. Et en revanche, votre rapport tente de justifier longuement l'étonnante baisse de près de 3 millions d'euros de subventions aux associations. Et on peut s'étonner que le seul poste de dépense qui baisse soit celui de la proximité et de la solidarité, qui passe de 57,9 à 56,1 millions d'euros, ce qui est regrettable dans cette période de crise économique et sociale. Enfin, et j'en ai terminé, 3e point sur l'investissement, c'est important, le Covid a perturbé le processus classique d'investissement et l'entrée dans un nouveau cycle d'investissement. Après avoir baissé, ceci progresse de nouveau pour atteindre 73 millions d'euros, probablement par report d'investissement de 2020. De nombreuses collectivités, Madame Aubry, ont fait le choix de maintenir un niveau très élevé d'investissement en soutien à la reprise. Comment y avez-vous participé? Vous ne parlez pas du tout de stratégie dans ce rapport. Notre question est donc, allez-vous utiliser l'épargne retrouvée pour relancer l'investissement et participer pleinement au plan de relance de l'État?
Je termine par l'expression de notre position de vote. Nous allons donc voter contre ce budget supplémentaire en pleine cohérence avec notre vote négatif déjà en février 2022 et les inquiétudes que nous avions pu exprimer. Par contre, nous ne voterons pas contre le compte administratif, ça n'aurait pas de sens car cela reviendrait à nier la traduction comptable d'une réalité. L'approuver ferait de nous les complices de décisions auxquelles nous ne souscrivons pas. Aussi, nous nous abstiendrons sur le compte administratif pour marquer notre désaccord avec une partie de vos choix budgétaires retracés dans ce compte. Je vous remercie.